Une traînée clignotante, énigmatique, traverse le ciel à toute vitesse, filmée par de nombreux internautes le week-end dernier. Ici à Lyon, là à Strasbourg, pour certains la surprise est totale. C'est incroyable. Les amateurs d'espace le savent, ce sont des satellites du projet Starlink envoyés en orbite. Ce jeune passionné guettait leur passage depuis la terrasse familiale dans le sud de la France. J'ai vu cette ligne en fait et donc ça dure entre 10 et 15 secondes, ça va très vite et donc c'est très impressionnant. On voyait que c'était un projet d'envergure quand même et donc c'est aussi un peu bouleversant. Le projet Starlink, c'est celui de SpaceX et de son créateur Elon Musk qui n'a de cesse d'investir le domaine spatial. Depuis 2019, il envoie dans ses fusées Falcon des satellites par grappe de 50. On peut voir le 19 août dernier leur déploiement dans l'espace, en file indienne d'abord, puis chacun de ces petits satellites d'1 mètre cube sort ses panneaux solaires. Ils sont envoyés en basse orbite, juste un peu au-dessus de la Station spatiale internationale, à 550 km de nous. Objectif, créer une constellation géante autour de notre planète pour fournir une connexion Internet et téléphonique à haut débit, jusque dans les régions les plus isolées. Ça c'est possible parce que ces fusées SpaceX sont réutilisables, donc ils peuvent relancer des fusées et des satellites avec une grosse cadence. Donc la force numéro 1, c'est vraiment le nombre, et la couverture Internet globale, elle ne fonctionnera que parce qu'il y aura un grand nombre de satellites. 12 000 satellites envoyés d'ici 2025 et à terme, selon SpaceX, 42 000. Mais plus de satellites, c'est aussi plus de débris dans l'espace et plus de risques de collision. Aucune instance ne régule le trafic. Pour l'Agence spatiale européenne, qui a ses propres satellites de recherche, il faut tous les jours coordonner leur position avec ceux de Starlink. On fait ça un peu à l'ancienne. On s'appelle, on s'envoie des emails, des fichiers, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et il faut vraiment mettre en place un cadre, des règles, parce qu'avec tous ces nouveaux opérateurs qui arrivent, ça devient plus qu'urgent. Car le juteux marché du haut débit via l'espace attire de plus en plus de monde et les projets de constellation se multiplient. En plus de Starlink, Amazon est sur les rangs, ou OneWeb, associé à l'européen Eutelsat. Mais la Chine ou encore l'Union européenne veulent lancer leur réseau. Il y a un intérêt qui est un intérêt stratégique aussi pour les États, pour les gouvernements, pour la défense. Donc vraiment, c'est un enjeu de souveraineté. C'est un moyen pour l'Europe de remonter dans le train de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, 400 000 utilisateurs se connectent dans le monde grâce à Starlink. En France, l'opérateur promet une connexion impeccable pour une 50aine d'euros par mois.